Bienvenue et bonne méditation YouTube. Bienvenue et bonne méditation YouTube. Bienvenue à toi, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans cette vidéo replay de la méditation guidée du dimanche. Méditation YouTube. Les méditations guidées tous les dimanches en direct à partir de 20h30 sur twitch.tv/Steven_energy. Le karma! Aïe, le karma, non. Juste en dessous, donc vous avez le lien Twitch pour nous rejoindre tous les dimanches. Si vous le souhaitez vivre ces méditations en direct avec nous et découvrir toutes ces merveilleuses personnes qui sont dans le chat et qui vous accueillent, il y a 2 chats. Il y a 2 chats aujourd'hui. Sur le chat, il y a 2 chats. Vous avez vu ou pas? Vous aviez vu ça? Vous aviez pas vu ça? Hop là, il n'y a plus qu'un chat. C'était trop tentant. Bah oui, je viens le croire. Donc voilà. Là on est en direct, on est combien? On est 9, 10 à peu près. C'est cool. Donc si toi aussi tu nous regardes en replay sur Twitch, sur YouTube, mais que tu as envie de vivre en direct ces méditations, pouvoir discuter, interagir avec nous, nous donner ton avis, nous donner ton ressenti sur ces méditations, si tu en as déjà fait plusieurs ou quoi. Merci à Cougine de ramener de l'ordre dans ce chat. Eh bien, n'hésite pas, c'est gratuit. Bien évidemment, et c'est dans un cadre sécurisé, bienveillant, où tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. On a regardé des vidéos de Pandarou tout à l'heure, ça nous a fait du bien. Et et voilà, c'est du direct, donc voilà, il se passe des choses, on discute, c'est cool, c'est chill, ça fait du bien. Donc, méditation de ce soir, tu as certainement déjà vu le titre si tu es en replay sur YouTube, mais je l'annonce quand même pour les gens sur Twitch. Sur YouTube, tu as les chapitres, si tu souhaites accéder directement à la méditation. Et donc ce soir, on va aller chercher bien comment vibrer, comment me connecter à ce que je veux vraiment, ce que j'ai envie de vivre, voilà. Puisque j'ai tiré quelques cartes tout à l'heure pour voir bonne méditation YouTube. Pour voir de quoi on allait parler, puisque j'avais pas trop d'idées pour le coup. Donc ce qui était ressorti, c'était un peu ça, sur ce que je veux vraiment, comment je l'attire à moi, comment je le crée, etc. Puisqu'on a vu que on pouvait très bien attirer ce qu'on souhaitait, mais on peut aussi attirer ce qu'on ne souhaite pas en disant je ne veux surtout pas vivre ça, on va quand même l'attirer. Donc on va aller voir un petit peu ce que les énergies soutien ont à dire, voir un petit peu quelle est la tendance là dans l'énergie, et voilà, tout simplement. Ok, je vais aller chercher, et c'est vrai, j'ai pas préparé ça, je vais aller chercher ma petite musique. Petite musique de Geoffrey Lore. Je crois que j'oublie à chaque fois de le mentionner dans la description YouTube. 1000 excuses, mais Geoffrey Lore qui fait de très très belles musiques libres de droit pour les méditations. Voilà. Qu'est-ce qu'on part sur quoi là en ce moment? Qu'est-ce qui serait juste pour nous? On est ok. On est sur du 74 Hz, donc musique très de la terre. J'adore ce compositeur, il fait de super choses. Ah, tu connais? C'est cool. Voilà, il est connu en plus. Ah non, pas de sport présentement, non. Désolé, Love. À mon anniversaire, tu m'en feras faire plein si tu veux. Je fais mon anniversaire le 30. En live. Voilà. On dit pas tout sur YouTube, on garde nos petits secrets Twitch. Mais le 30. Voilà. On verra, je sais pas encore le programme, c'est à discuter. Il y a sur le Discord, il y a un salon suggestion si t'as des idées, des petits défis, des machins, des trucs. Faites-vous plaisir. Je ferai le tri bien sûr. Je ne ferai pas de choses rocambolesques, mais à voir. Live karaoké, tout ça on verra. Ok. Sans transition. Le sujet du soir est la méditation. On continuera de papoter après. Je peux pas, Love. Voilà. Pour des questions de logique, en fait.
j'ai pas envie de perdre ma chaîne, quoi. Alors. Tac. Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que mon son micro est bon? A priori, ça m'a l'air correct. Est-ce qu'on entend assez la musique? Alors, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé pour les 20 prochaines minutes qui arrivent. Faites en sorte d'avoir un bon système son, que ce soit un casque, des oreillettes, que ce soit une enceinte, voilà. De quoi entendre confortablement sans avoir à tendre l'oreille. Sachez que le niveau sonore ne dépassera pas celui que nous avons actuellement, sauf en fin de méditation pour vous ramener avec le gong de cristal, qui sera celui-ci, qui est un peu fort donc je vais le baisser. Voilà. J'ai baissé les... j'ai coupé les alertes. Ça marche, à plus. Mais on le chantera après. Donc voilà, nous avons ce système son là, ce niveau sonore là, qui a l'air ok. Voilà, une fois qu'on est installé, je vous invite à vous mettre dans une position confortable, une position agréable, de vous mettre à votre aise et surtout de vous sentir libre de vous replacer en cours de méditation si vous en avez besoin, si une gêne, un inconfort commence à apparaître, de vous sentir libre, de vous remettre comme il faut, en conscience, tranquillement, à l'écoute de soi et de son corps. Et tranquillement, une fois qu'on est bien installé, qu'on a la musique et le son parfaitement audible, on va pouvoir fermer les yeux tranquillement. Et se détendre, expirer. Avec cette expiration du soulagement. Expiration qui fait du bien. On vient plonger à l'intérieur de soi. On sent notre énergie qui vient descendre dans notre corps et se déplacer le long de notre colonne vertébrale, dans notre ventre. Et qui vient descendre jusque dans notre bassin, sur notre assise, dans nos hanches. Et on se sent plus léger. On sent notre tête qui s'allège, comme un ballon de baudruche, rempli d'hélium, léger, légère. On sent notre buste également qui est plus léger, comme le filin qui tiendrait ce ballon. Et notre bassin, notre socle, qui tient ce ballon qui flotte dans les airs, accroché au sol, bien ancré, bien posé, les deux pieds sur terre, enraciné, connecté à Gaïa, connecté à la terre, connecté à soi. Les deux pieds sur terre,
bien posé, détendu dans mon bassin. Je vais sentir mes racines qui se déploient et qui coulent le long de mes jambes, qui reviennent se connecter à la terre. Je les vois, je les sens, je les imagine sortir de dessous mes pieds, traverser le plancher qui est sous mes pieds et descendre tout droit, sans déranger personne. Peut-être se déplacer à gauche, à droite, devant, derrière, se tortiller un petit peu, mais le plus tranquillement possible. Je sens mes racines, je les imagine, je les vois, qui descendent jusqu'au cœur de la terre, se connecter à Gaïa. L'ancrage en ce moment est important dans tout le tumulte que nous traversons. L'ancrage est aussi simple que ça, de se poser les deux pieds sur terre. À la limite même pieds nus dans la nature, au pied d'un arbre, ça peut être encore plus simple, en lui demandant soutien. Et on va sentir notre énergie qui circule au travers de ses racines, qui s'y balade, qui s'y promène. Et on va sentir la terre qui se connecte, elle aussi, à ses racines, qui sont les nôtres. Et qui vient en osmose, en harmonie, se greffer à nos racines, avec les siennes elle aussi. Et on va voir, sentir, imaginer ces racines qui se croisent, qui se mêlent, qui se partagent, qui se transfèrent de l'énergie, qui se transfèrent des informations. Et alors ainsi on va se sentir pleinement conscient, consciente, tranquille, connecté à soi, connecté à Gaïa, à la terre mère qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous accueille, qui nous supporte. Et on va sentir tout l'amour qu'elle a pour nous. Tout cet amour qui se répand au travers de nos racines et qui remonte jusqu'à nous, jusque dans nos pieds, jusque dans notre bassin. Et cet amour va même poursuivre son chemin jusqu'à venir dans notre cœur. Notre chakra du cœur, chakra vert, au centre de la poitrine, le rond d'Iron Man, et qui va venir, bon, c'est un petit peu plus haut que le rond d'Iron Man quand même, au centre du thorax, de la poitrine, du thorax. Pardonnez mon anatomie douteuse, mais vous le sentirez, qui chauffe, qui fraîchit, et vous allez sentir en tout cas tout cet amour qui remonte jusque dans votre chakra cœur, même si vous ne savez pas réellement où il est. Juste l'intention va l'y emmener. Et donc vous allez le sentir, voilà, qui chauffe, qui se charge de tout cet amour pur que la terre mère nous porte, comme une mère pour ses enfants. Un amour inconditionnel, un amour infini, illimité, chargé d'énergie positive, chargé d'ondes qui nous font du bien et qui vont nous mettre sur une fréquence de sérénité, d'amour, de joie, de paix. Une fréquence que le corps adore ressentir.
une fréquence qui peut dénouer quasiment tous les maux, tous les nœuds dans votre corps. Une fréquence de plénitude. Et alors une fois qu'on est ainsi bien installé dans cette fréquence, bien installé dans son bassin, bien enraciné, bien posé sur le sol, alors j'ai la possibilité d'ouvrir mon chakra couronne, d'ouvrir mon canal, d'ouvrir ma connexion au monde du subtil, d'ouvrir ma connexion avec mes guides, mes énergies de soutien et d'autres énergies, depuis cet ancrage qui me maintient au sol et dans lequel je me sens bien. Je vais pouvoir aller discuter, échanger, recevoir des informations sous toutes leurs formes, sans attente, juste dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'observation de ce qu'il se passe en moi, sur moi et autour de moi. Que ce soit ici et maintenant, ou que ce soit dans un ici et maintenant futur. Je peux poser une question. Je peux émettre une intention sur ce que je souhaite vivre en réfléchissant en termes d'expérience. Tiens, j'aimerais avoir une belle voiture décapotable. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut demander. En revanche, la question peut même être, c'est même une question du coup, c'est un ordre. Je veux une voiture décapotable. On va pas formuler comme ça. On va réfléchir en termes d'expérience. Je souhaite vivre l'expérience d'une voiture sportive, sécure, dans laquelle j'aurai des sensations, dans laquelle je me plairais. Et déjà en réfléchissant comme ça, j'ouvre un nouvel espace, je m'imagine, je me projette beaucoup plus facilement dans cette expérience et je la ressens même, je la vis déjà quasiment. Je souhaite vivre cette expérience-là. Et en réfléchissant à quelles expériences, quelles sensations va me procurer cette expérience, bien du coup c'est un petit peu comme si je la vivais déjà, à l'intérieur de moi. Quelle sensation elle va me procurer? Qu'est-ce que je veux vraiment là-dedans? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'attire avec ça? Cette maison, cet appartement, cette nouvelle ville, ce déménagement, ce nouveau job, cette création, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette expérience? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au travers de ça? Qu'est-ce qui me fait vibrer là-dedans? C'est ces questions-là que je dois me poser. Et c'est ces intentions-là, les réponses à ces questions-là que je vais poser dans mes intentions. Je souhaite vivre l'expérience de la transmission à grande échelle de mon savoir. C'est bien parce que c'est ouvert. C'est large, c'est vaste. Ça peut se présenter sous énormément de formes différentes. Et une fois cette intention posée, eh
bien, je n'ai plus qu'à recevoir, qu'à accueillir, qu'à observer les petites choses du quotidien. Tiens, une personne dans la rue à qui je pourrais discuter. Tiens, une pancarte, un numéro de téléphone qui m'appelle. Et de fil en aiguille, j'avance vers l'expérience que je souhaite vivre. Mais je ne cherche pas à contrôler la forme que ça doit absolument prendre pour que je sois en sécurité. Non, tranquille. Si ces réflexions font monter des peurs, ok, j'en prends conscience. Je peux les noter sur un petit carnet. Quand je réfléchis à ça, j'ai cette peur-là qui vient. D'accord, très bien, je l'observe. Je ne la juge pas, je ne la subis pas, je l'observe. Et je redescends dans ma paix. Dans mon bassin tranquille. Connecté à Gaïa, la fréquence de l'amour qui circule en moi est toujours là. Et je me reconnecte à ça, je refais monter ça. Et je savoure ça aussi. Ok. Et je poursuis. Ok. Je suis en sécurité et je souhaite vivre l'expérience de la transmission à grande échelle de mon savoir, qui est complètement différent de demander « je veux faire une conférence devant 200 personnes ». Faites le test, vous de votre côté, de sentir, tiens, si je parle en termes d'expérience, je souhaite vivre cette expérience, et si je parle en termes de je veux vivre ça comme ça, sentez comment ça circule en vous, sentez si ça crispe ou si ça ou pas, sentez comment c'est pour vous. Et ensuite, une fois qu'on réfléchit en termes d'expérience comme ceci, on peut aller, voilà, s'imaginer ça, se projeter ça, ressentir ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement. Ou en tout cas très peu. Donc je m'imagine transmettre, à grande échelle, mon savoir, quel qu'il soit. Puisque c'est l'expérience que j'ai envie de vivre, alors je me baigne là-dedans. Toujours connecté à Gaïa, toujours connecté à son amour. Et je la sens me soutenir, je la sens me supporter là-dedans. Et je sens que cet amour me porte, je sens que cet amour me met sur une fréquence qui élimine tout obstacle et qui rend les choses simples et fluides. Et de toute façon, je l'imagine, je le vis déjà, à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que je vis déjà. Donc c'est là, c'est présent, ça existe, c'est possible, c'est atteignable, puisque je le ressens, puisque je le vis. Ici et maintenant dans la matière, ce n'est peut-être pas là, mais ici et maintenant dans l'énergie, je le ressens, je le vis, c'est là, c'est palpable. Je peux le voir, je peux le sentir, je peux l'imaginer. Quelle odeur ça a, quelle couleur ça a. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Comment je me sens avec ça? Ça coince? Où est-ce que ça coince? Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qu'il y a à libérer? Et comme ça, je peux avancer. Marcher ce petit chemin. Et observer. Et tiens, vu que j'ai ouvert mon canal, puisque j'en ai émis l'intention, est-ce qu'ils ont des idées? Mes énergies de soutien, mes guides, mes contacts là-haut. Est-ce qu'ils ont des idées à me passer? Une voix à prendre? Une inspiration d'un coup qui me viendrait? Et si c'est pas dans l'ici et maintenant tout de suite, ce sera peut-être dans un ici et maintenant futur. Donc je reste attentif. Je n'attends rien, juste je reste observateur. Puisque c'est dans un coin de ma tête, je sais que j'ai mis cette intention-là, alors j'observe quelles pourraient être les réponses. Et si je pense voir une réponse quelque part, je ressens, tiens, est-ce que c'est réellement ça? Ouais, ok, ça vibre, ouais, c'est chouette. Ok, j'y vais. Ou alors, tiens, non,
Il y a un truc bizarre, ça coince, ça crispe. C'est bizarre. Là, mon cœur, il serre. Non, j'y vais pas, c'est pas ça. C'était fausse alerte. Ce sera peut-être autre chose. Mais je n'attends rien. Ça peut se présenter sous toutes les formes. Une conversation, un panneau, une voiture, un téléphone, peu importe. Une idée. Et donc je ressens ça, je l'intègre en moi. J'imagine toutes mes cellules qui sont en train de danser sur cette fréquence-là, de cette expérience que je souhaite vivre, que je vis déjà d'une certaine manière. Et j'imagine toutes mes cellules qui se nourrissent de ça, qui sont heureuses de vivre ça. Et si cette émotion est assez forte, si cette émotion que je ressens est vraiment bénéfique et que c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire, que je souhaite vivre, expérimenter, alors forcément ça va se manifester, forcément ça va arriver. Peu importe le temps que ça prend, puisque je le vis déjà, puisque c'est déjà là. Et plus je vais nourrir ça, plus je vais me connecter à cette sensation, à ce plaisir de vivre cette expérience-là. Alors plus je vais avoir de facilité à vivre ça dans la matière. Puisque je vais dégager ça tellement fort, ça va tellement transpirer de moi, je vais tellement l'incarner, qu'en fait, presque de le vivre dans la matière, j'en aurais plus rien à faire, puisque je suis déjà tellement satisfait ou satisfaite, heureux ou heureuse de ressentir cette sensation-là, de prendre 5 minutes pour moi et de me dire « Ah, qu'est-ce que c'est bon quand même de vivre cette expérience-là. » Et du coup, ça n'a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu à ce que ça se réalise ou non, puisque je sais que je peux le vivre. Et donc, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a plus que le jeu. Et quand le jeu est présent, la vie est fluide, la vie est libre. Donc je joue, je m'amuse, et j'observe, je joue à observer toutes les opportunités, je joue à observer toutes les sensations. Je joue avec ça. Il n'y a pas d'enjeu. Ça marche pas, je recommence. It's ok, c'est ok, tout va bien, c'est un processus. Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse. Mets du jeu dans ta vie. Si t'as un quotidien terne, un peu fade, mets du jeu, amuse-toi, tout va bien. Peu importe ce que te dit l'extérieur, peu importe ce que les apparences te montrent, que tu sois découvert, que tu sois riche, on s'en fout, joue, tout va bien, tout va bien. Rassure-toi. Regarde aujourd'hui, ici, là, maintenant, tout de suite. Comment tu es, comment tu vas. Et même si t'as quelques soucis de santé, t'es en vie. Et même si tu luttes contre la mort parce que t'as un cancer en phase terminale ou que sais-je, pour l'instant, là, ici et maintenant, t'es en vie. Savoure ça. Savoure ça. À chaque instant, reconnecte-toi à ça, à cette joie, cet amour de la terre qui te traverse en permanence. Et à cette vie qui circule en toi en permanence, peu importe ton état de santé ou ton état de forme. Et à cette joie profonde qui est toujours là en toi, mais peut-être que tu as enfermé, mais qui est toujours là en toi. Connecte-toi à ça et amuse-toi. Peu importe du regard des autres, on s'en fout. Joue. Et ressens. Et vibre. Et vis. Je te laisse kiffer 5 minutes.
plénitude, cette paix, cette harmonie, cet amour, cette expérience qu'on souhaite vivre. Et maintenant, je vais vous inviter à être à l'écoute. Et vous allez demander à recevoir un mot. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Demandez juste un mot. Et le premier mot qui vous vient, peu importe lequel c'est, peu importe le jugement que vous avez dessus, le premier mot qui te vient là maintenant, ce mot-là, peu importe ce que c'est, on s'en moque, qu'il fasse sens ou pas, qu'il te paraisse intéressant ou complètement débile, tu vas le noter sur un post-it, sur un papier, sur une feuille. Et à chaque fois que tu verras ce mot, ça te remettra dans l'état de plénitude que tu ressens actuellement. À chaque fois que tu verras ce mot, ça te remettra dans cet état de paix et de plénitude actuel. À chaque fois que tu verras ce mot, tu seras plongé dans cet état de plénitude dans lequel tu es. Donc tranquillement, rappelle-toi de ce mot, garde-le en mémoire. On va revenir à soi, dans le monde physique, dans la matière. On va ramener toutes les parts de notre énergie, ici et maintenant, dans notre corps physique. On peut se tapoter pour revenir dans la chair, reprendre conscience de sa matière, de son véhicule terrestre d'incarnation. Et tranquillement réouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Et prendre le temps de prendre une bonne gorgée d'eau. De prendre le temps d'aller chercher un papier ou un post-it pour écrire le mot qu'on a reçu. Et qui, à chaque fois qu'on verra ce mot, en le regardant en conscience, on sera replongé dans cet état de bien-être et de plénitude qu'on a ressenti durant cette méditation. Gardez le mot pour vous, bien sûr, dans un endroit où personne viendra le voir, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez écrire en toute discrétion le mot que vous avez reçu. Si bizarre puisse-t-il vous paraître, peut-être. Mais c'est pas important. L'important c'est la vibration qu'il va dégager, c'est l'état dans lequel vous allez vous retrouver à chaque fois que vous allez revoir ce mot. En ayant la foi qu'à chaque fois que vous allez voir ce mot, vous allez retrouver cet état-là. Et juste en le regardant, boum, connecté à la terre, l'amour, boum, cette vibration de plénitude, de conscience, de sécurité, de sérénité reviendra. Manifestez-vous dans le chat pour me dire si vous êtes revenu, comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez ressenti. Si vous avez envie de me le partager, ce serait avec plaisir. Pour YouTube également, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient, ça motive à voir que, les 30-40 personnes qui ont regardé cette vidéo, ou peut-être plus, se sont sentis bien. Un petit pouce en l'air, un petit abonnement, c'est gratuit, ça prend 10 secondes. Et juste un merci dans le chat, dans les commentaires, ce serait déjà un énorme soutien, un énorme cadeau que vous pourriez me faire.
Donc je vous en remercie d'avance. Si vous prenez le temps de juste noter quelques phrases dans les commentaires sur YouTube. Ne sous-estimez pas l'impact que juste un petit mot gentil peut avoir sur un quotidien. Voilà. Les gens sont morts. YouTube, on va se laisser là-dessus. Je vais te remercier beaucoup d'avoir pris le temps de vivre cette méditation. Tu peux te remercier toi-même d'avoir vécu ce moment-là pour toi et te féliciter de ça. Et si tu as pris le temps de mettre un petit pouce et un petit commentaire dans l'espace commentaire qui se trouve en bas de cette vidéo, eh bien encore plus merci. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À bientôt.